Bonjour à tous, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu l'occasion de vous parler machinisme. On est en Bretagne, dans le Morbihan, pas très loin de Lorient, chez un entrepreneur de travaux agricoles qui vient justement d'avoir son nouvel ensemble d'épandage. On va aller rejoindre Simon, que vous avez déjà eu l'occasion de voir plusieurs fois sur la chaîne, et il va nous expliquer ce qu'on a ici et pourquoi l'entrepreneur a choisi finalement cet ensemble. Salut Simon, comment tu vas? Pas trop mal. Ouais, ça va. Bah écoute, bien arrivé, un temps un petit peu menaçant, mais un bon temps d'épandage finalement. La Bretagne. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce nouveau partenaire que vous avez chez Classe Bretagne Sud? Donc, en 2023, chez Classe Bretagne Sud, on a décidé de démarrer un partenariat avec une firme allemande qui est bien connue dans le milieu de l'épandage, donc Bergmann en l'occurrence. Pourquoi avoir choisi ce fournisseur-là? Parce que c'est un fournisseur de qualité qui est notamment spécialiste des épandeurs caisse large et avec la pesée notamment, et la table d'épandage. Donc, des avantages, notamment de précision. De précision, de polyvalence, quand on veut traiter différents produits, que ce soit ce qu'on connaît largement en Bretagne, fumier bovin lourd, mais aussi pourquoi pas du compost, de la fiente ou des choses plus légères. Donc c'est l'avantage d'avoir une table d'épandage de manière générale, quoi. Pouvoir traiter différents produits et de les travailler de manière précise. Ok, alors autre particularité sur cet ensemble, c'est qu'il est autonome, c'est ça? Donc ouais, c'était un peu l'idée de te faire découvrir ça aujourd'hui, c'est qu'on a un ensemble qui est 100% autonome sur son chantier, puisqu'on a un tracteur de 250 chevaux, donc en action 850, avec un chargeur ouais. grosse capacité et sa BMS. Et en plus de ça, donc on le voit pas ici, mais un attelage automatique de la marque Siwi qui permet d'accrocher, décrocher l'épandeur et de le charger de manière autonome avec le tracteur qui emmène l'épandeur. Et donc pour l'épandeur en tant que tel, donc on est sur un modèle 5210W, donc qui a la pesée dynamique et donc une table d'épandage qui permet de traiter différents produits comme on disait et de les épandre de manière large et régulière. Et homogène, ouais. Ouais. Et donc on est sur une capacité là de 20 m3 volume 2. Ok. Est-ce qu'on va le voir au champ? Eh ben, je te propose d'aller le voir au champ directement et de voir ça en action. En action. Allez, c'est parti. Bon Simon, je reviens d'un tour en cabine avec Mathis. Ça y est, on est à la fin de la journée, fin du tournage. J'ai pu discuter avec lui et il m'expliquait finalement qu'il était assez satisfait et surpris de la facilité d'utilisation de la machine déjà d'une. Et puis surtout, moi, ce que je suis assez impressionné, c'est la rapidité finalement où il dételle et il rattelle son ensemble vu qu'il est autonome, quoi. C'est clair que c'est l'avantage de tout cet ensemble. Ouais. C'est déjà de pouvoir être tout seul sur le chantier, le chargeur et aussi l'épandeur. Et comme on a pu le voir, le temps d'accroche-décroche, c'est 10 secondes à chaque fois. Ouais. Quoi. Et c'est 10 vraies secondes, il faut juste être en face. Et ensuite, le temps de relever le relevage et d'accoupler, on est vraiment à 10 secondes pour tout avoir. Donc, l'isobus pour l'épandeur, les caméras, la pesée dynamique. C'est un système qui facilite vraiment le chantier, qui facilite le débit de chantier aussi, parce qu'il n'y a quasiment pas de perte de temps par rapport à un chantier où il y aurait un chargeur télescopique, une chargeuse ou quoi que ce soit, et les épandeurs qui arrivent. Ouais, et ensuite, l'utilisation en isobus aussi permet d'avoir toutes les fonctions de l'épandeur sur le tracteur, sur le pommeau du tracteur, et ce qui fait que à l'utilisation au jour le jour, on est quand même à l'aise à utiliser, quoi. Complètement, parce que sur son chargeur, il a finalement sur le joystick du tracteur. Tout à fait. Et ce qu'il me disait, c'était finalement faire du fumier, c'est un plaisir, quoi. Au final. Ouais, c'est sûr. Et puis, on est avec un ensemble qui est stable au chargement, stable également à l'épandage, parce qu'on a un tracteur qui fait 250 chevaux et qui fait 10 tonnes à vide sans même le chargeur. Donc, on est avec un ensemble qui va plutôt bien, avec une capacité de l'épandeur qui fait 20 m3, mais 20 m3 utiles. Savoir que là, dans un fumier qui est relativement pailleux, on vient mettre entre 10, 11, 12 tonnes vraiment de fumier. Donc, on utilise vraiment la capacité optimum de l'épandeur. Et en largeur de passage, on peut le voir ici, là, on travaille à 18 mètres entre passages et on a une nappe d'épandage à plus de 24 mètres, quoi. Donc, sur des parcelles
petite, moyenne ou grande, on arrive quand même à optimiser parce que la largeur d'épandage est là. Fait le débit de chantier. Et alors, ce qu'on peut remarquer aussi derrière et aux images qu'on va mettre également, c'est quand même cette qualité d'émiettement que peut avoir la table d'épandage Bergmann, parce que là, sur un fumier pailleux comme ici, on voit qu'il y a une répartition qui est hyper homogène, qui est vraiment très homogène, et quelque chose qui est vraiment bien émétier, quoi. C'est sûr que là, on est le hasard fait que, mais on est sur le cas le plus critique pour une table d'épandage, à savoir que on a donc du fumier qui est très pailleux et qui est pas très composté en fait. C'est un fumier qui est sorti récemment de la stabule, et donc c'est le cas le plus critique pour la table d'épandage parce qu'il faut passer dans les deux hérissons horizontaux, puis dans la table d'épandage, donc ça prend de la puissance et c'est un produit qui est compliqué à travailler. Pour autant, on voit que la qualité d'émiettement est optimale. On voit vraiment un tapis, surtout que là on est sur des gros tonnages, on est à 45 tonnes hectares, donc on est sur un gros matelas, mais pour autant c'est régulier, homogène et c'est surtout très bien composté au champ. Donc c'est un vecteur d'une bonne décomposition derrière, et surtout que là on est pour mettre un maïs forcément. Donc on est sur un produit qui va bien travailler à l'avenir. Ok, bon, écoute, plus que quelques images à faire de nuit. C'est ça. Après, je pense qu'on est quitte et rendez-vous pour prochain projet. Pour le prochain épisode. Pour le prochain épisode. Allez, je te remercie. À bientôt. À la prochaine. Ciao. Salut Simon. Bon, eh bien, on arrive à la fin de cet épisode. Mathis va terminer. Vous voyez, les phares du tracteur se sont allumés. C'était pour moi, en tout cas, un plaisir de pouvoir découvrir, dans un premier temps, la marque Bergmann. Les premières machines ont été livrées chez Classe Bretagne Sud. On voit que c'est une marque qui gagne à être connue du fait de la qualité d'épandage, etc., etc., tout ce qu'on a pu discuter avec Simon. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!